Ce n'est pas tous les jours que le gouverneur du Vermont visite Montréal. Après un discours organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal, Phil Scott a rencontré des gens et il a souligné les liens historiques et économiques profonds entre le Vermont et le Québec. Relationships matter, and they run deep, and it means something. Mais il y avait une autre relation étrangère dans la pièce qui espérait avoir la chance de rencontrer M. Scott, la Première Nation Abénaquise d'Odanak. Je suis ici pour rencontrer le gouverneur de l'État du Vermont. Ça a été une brève rencontre, mais j'ai pu parler à son entourage concernant les doléances de ma nation vis-à-vis des 4 groupes autoproclamés qui ont eu une reconnaissance de l'État du Vermont en 2011. C'est de la pure appropriation de l'identité abénaquise. Jacques Watteau est membre du conseil de bande d'Odanak. Le territoire ancestral des Abénakis est constitué de vastes étendues de ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-est du Québec et la Nouvelle-Angleterre. En 2011, le Vermont a reconnu 4 groupes différents comme des Abénakis. La population du Vermont et les électeurs et les élus ont été floués dans ce processus-là, puis on veut rendre justice à notre héritage culturel. M. Watteau dit qu'il y a une raison pour laquelle les 4 groupes qui revendiquent le statut d'Abénaki n'ont pas de reconnaissance fédérale. Entre autres critères, la reconnaissance par l'administration fédérale américaine exige de démontrer l'autonomie gouvernementale depuis au moins 1900. Or, les 4 groupes du Vermont qui se sont autoproclamés Abénakis ont été formés à l'époque moderne. Les demandes d'adhésion peuvent être téléchargées sur certaines de leurs sites Web. Les membres éventuels doivent soumettre leur généalogie pour examen avant d'être acceptés. M. Watteau dit que lorsque la municipalité d'Odanak a été approchée par des Abénakis autoproclamés dans les années 1990, elle les a d'abord accueillis comme visiteurs. Nous les avons accueillis puisqu'on a une grande diaspora de notre nation abénakis sur notre territoire traditionnel. Nous avons partagé nos chants, nos contes et légendes, mais quand nous avons commencé à poser des questions sur leur appartenance, leur famille, leur héritage, et là, c'est là que ça s'est compliqué, qu'on a bien vu que c'était faux. Alors, on a fait entamer nos recherches et effectivement, ce sont des gens qui ont frauduleusement approprié une culture qui n'était pas la leur. Les groupes Abénakis reconnus par l'État du Vermont n'ont pas répondu à nos demandes d'entretien. Par ailleurs, M. Watteau a réussi à rencontrer brièvement le gouverneur Scott et à lui présenter une lettre exposant les préoccupations de la communauté d'Odanak. M. Scott a promis de lire la lettre, mais il ne s'est pas engagé à rencontrer le conseil à une date ultérieure. It's the first I've heard of this, so I'm a bit surprised. But again, if we will take a look at this, the legislature will be reflecting on this, and if they see fit to change the law, they can. Actuellement, les Abénakis reconnus au Vermont ont le droit de fabriquer et de vendre de l'artisan autochtone et peuvent bénéficier d'avantages tels que des subventions aux artistes. Pour compliquer des choses, les Abénakis ayant des liens avec la communauté d'Odanak vivent en Nouvelle-Angleterre. Selon M. Watteau, ceux qui ont des liens légitimes sont les bienvenus à Odanak, mais les autres ne devraient pas représenter la nation abénakise. J'espère qu'on va rencontrer le gouvernement du Vermont. La marche est haute, elle est très haute. Ça fait 20 ans qu'on se bat, mais les Autochtones sont tout le temps des citoyens de 2e ou 3e ordre. On ne nous prend jamais au sérieux, mais c'est un combat qu'on va mener pour les générations futures et par respect pour les gens qui ont passé avant nous. Un reportage de Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal.